Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve pour la partie 2 des achats du mois de juin 2021 parce que c'était vraiment super chargé ce mois-ci, donc j'ai préféré le faire en deux vidéos. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, c'est la vidéo qui date donc de la semaine précédente. Donc on va commencer tout de suite, il y a des choses que je vais passer peut-être un petit peu plus rapidement dessus, parce que je les ai déjà présentées lors d'ouverture de colis et je ne les ai pas encore lus, donc je ne pourrais pas vous donner un avis complet. Et donc, on commence tout de suite. Alors, on va commencer par Fable et son volume 2. Alors, Fable, j'ai beaucoup aimé, donc j'avais déjà découvert ça en scan il y a un petit moment avant que ça soit annoncé et licencié en France. Donc voilà, là c'est un pur plaisir de découvrir l'œuvre en format papier. Il y a plusieurs petits moments dont je ne me souvenais plus exactement et qui reviennent et ça me fait toujours autant rire. C'est une œuvre assez intéressante, donc on va suivre un tueur en série qui est cet homme-là avec entre guillemets sa complice. Enfin, tueur en série, c'était plutôt un mercenaire, un tueur à gages. Donc voilà, il était payé pour assassiner certaines personnes et c'était reconnu comme l'un des meilleurs dans le milieu et donc il était nommé Fable. Donc son patron va lui demander de vivre la vie d'un citoyen lambda pendant un an, sauf que il a un petit peu de mal au début et il y a pas mal de situations qui sont assez cocasses et sa sœur qui s'ennuie, enfin sa sœur entre guillemets, elle s'ennuie pas mal et elle aime bien s'amuser, donc c'est vraiment hilarant, je trouve. Il y a pas mal de petites cases qui sont vraiment super drôles. Une lecture complètement différente, Les Liens du Sang, volume 9. Donc là, on se rapproche vraiment de la fin, ça se sent, parce qu'il y a eu des trucs de folie qui sont passés. J'ai vraiment envie de connaître la fin de cette histoire, donc toujours avec cette mère qui a l'emprise sur son fils. Donc ça, je l'ai lu, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. La tournure que ça prend, c'est assez satisfaisant, je trouve, comme œuvre, même s'il y a pas mal de scènes assez dérangeantes. Donc voilà, on a l'impression que peut-être un sentiment de liberté se dégage enfin pour notre personnage principal, qui est donc ce jeune garçon. Bon, là, on va repasser sur des grands formats que je n'ai pas encore lus parce que j'attends que ça avance un petit peu plus. Et vu que ça met plus de temps à lire, etc., je préfère vraiment me plonger dedans. Et vu que là, j'ai d'autres séries à lire. Donc là, on a Eden, It's an Endless World, volume 3. On va toujours aux éditions Panini, monde post-apocalyptique, pas mal de propos intéressants, je trouve, sont abordés dedans, rien que dans le synopsis. Moi, j'avais découvert le début avec la première édition, et je suis vraiment super content que Panini nous réédite dans ce superbe format. Pareil pour Banana Fish, toujours une magnifique édition, hein, que dire. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas l'œuvre, il y a un animé qui peut vous la faire découvrir. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir cette œuvre-là, toujours vraiment un format incroyable, parce que bon, la première, elle avait les pages jaunes et donc c'était pas super agréable à lire. On reste encore avec les éditions incroyables avec Arias The Masterpiece et son volume final qui est donc le volume 7. Je vais pouvoir donc découvrir cette œuvre-là parce que je m'étais dit que j'attaquerais la lecture une fois que le dernier volume serait sorti, mais vu qu'ils avaient annoncé qu'ils ne feraient pas de réimpression après le premier tirage, je me suis dit vite autant me procurer les tomes dès qu'ils sortaient, donc c'est ce que j'ai fait et donc j'ai enfin l'intégrale. The Promised Neverland avec son coffret du volume 20. Voilà, ça y est, c'est terminé. Moi, j'ai pas mal de tomes de retard aussi, mais là où je m'étais arrêté, ça m'avait énormément plu. J'ai eu pas mal de petits retours sur YouTube, etc. Les gens ont l'air d'être assez satisfaits, donc je suis plutôt content. J'ai hâte donc de découvrir la suite et je me sentais obligé de prendre ce coffret vu que je possédais les autres pour la collection. Franchement, il est juste magnifique. Une illustration incroyable, donc avec, il y a un marque-page métallique, je crois, il y a quoi d'autre? Il y a le tome 20, un petit roman et des bracelets, je ne sais pas si vous verrez bien. Un autre grand format que j'ai reçu en début de mois, donc comme vous voyez, je suis en train de le lire, j'ai quasiment terminé. Il s'agit de Sunken Rock dans son édition de luxe, et donc c'est le livre numéro 10 qui comporte donc, si je ne me trompe pas, volume 19 et 20. Donc c'est assez cher parce que c'est quand même 20 € par volume. Après, c'est une couverture rigide, il y a des petits bonus à la fin. Bon, moi, les petits bonus et chapitres bonus, ça m'intéresse pas trop parce que c'est souvent que du Ichi sans beaucoup d'histoire. Tandis que là, c'était assez intéressant. On termine un arc. Apparemment, la suite est pas incroyable. Je me ferai mon propre avis, tout simplement, pour savoir donc jusqu'où ça va. Nijigahara Holographe de Inyo Asano. Alors ça, j'attendais beaucoup la réédition. C'est, je crois, Le Chant de l'Arc-en-Ciel dans sa première édition. Là, ils ont préféré laisser le titre japonais. Je suis vraiment super content que ça soit réédité parce que le volume était introuvable de base. Donc je me suis dit, c'est autant sauter sur l'occasion, hein. Parce que là, je crois que c'est une dizaine d'euros, quelque chose du genre, pour un grand format qui est quand même assez épais. Je trouve ça assez qualitatif. J'aime beaucoup cette couverture et cette arrière. Franchement, je trouve ça très sympa. Wayne Asano, pour ceux qui connaissent, c'est du Bon Pun Pun, Dead Demon's Destruction, ce genre de choses.
Voilà, un auteur déjà assez bien reconnu, mais qui a un style très très particulier qui ne peut pas convenir à tout le monde. On va retourner dans les petits formats avec Rookies volume 17. Donc ça, il me manque plus que le tome 1, c'est assez drôle d'ailleurs. Mais voilà, je me disais, ça ne sert à rien d'acheter le tome 1 tant que j'ai pas réussi à compléter le reste. Et c'est enfin chose faite. Donc du coup, merci à Mangadoc qui m'a envoyé l'annonce quand il a vu sur, je crois que c'était Rakuten. Je l'ai payé à peu près une dizaine d'euros, donc je suis assez content parce que sinon il tournait dans les 100 euros, ce que je trouvais complètement abusé pour un volume. Bon, c'était pas foufou. Donc c'est de Masanori Morita qui est également l'auteur de Rakai Blues, peut-être une réédition bientôt, espérons. Donc voilà, extrêmement hâte de pouvoir enfin attaquer ma lecture sur ce Furio de baseball. Jujutsu Kaisen volume 9. Alors, j'avais pas mal lu en scan, donc j'étais avancé un petit peu plus loin. Donc je vais attendre du coup que l'arc Shibuya soit passé pour reprendre ma lecture, même si bon, je préfère largement ce format papier. C'est une très très bonne édition, les traductions sont aussi quand même plus agréables. Franchement, Jujutsu Kaisen, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a l'anime, il y a vraiment tout pour vous faire découvrir le manga. C'est vraiment une pépite du genre, je trouve. L'Offre Arance volume 3, alors je n'ai pas encore lu, mais c'est une série que j'aime beaucoup, une comédie romantique assez agréable et légère, mais quand je dis légère, ce n'est pas pour la facilité scénaristique ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment une œuvre que j'apprécie lire parce que nos deux personnages, comme vous voyez là ici, sont super intéressants, ça sort un petit peu des codes, c'est assez bien développé, on a vraiment une réelle histoire qui se développe entre eux. Moi j'aime beaucoup ce genre de comédie romantique. D'ailleurs, si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. L'Atelier des Sorciers volume 8, édition collector limitée. Donc voilà, je les prends parce que moi je préfère ces jaquettes aux jaquettes classiques. En plus, il y a des petits goodies, bon, souvent ils sont indispensables, mais cette fois-ci c'est quand même un mini artbook en couleur. Donc je ne l'ai pas encore déballé, tout simplement parce que je ne suis pas à jour sur mes lectures. Donc voilà. Franchement, moi c'est une série que j'aime beaucoup, un trait de dessin assez marqué et intéressant, bon développement des personnages aussi dans cette série-là. Je peux vraiment que vous le conseiller, je pense que c'est pour un public assez large et ça saura plaire à pas mal de monde. Reprenons avec quelques-unes des sorties de Mangetsu que je vous ai déjà présentées. Donc il y a Le Mandala de Feu, on va suivre donc ce moine bouddhiste en reconversion qui rêve d'être un peintre et je trouve ça super intéressant. Déjà je vais vous montrer quelques planches que je trouve juste incroyables. Bon, c'est le début, c'est pas du spoil, hein. Mais voilà, je pense que si vous aimez l'art, les histoires assez douces, donc c'est un one-shot, donc c'est pas compliqué pour les compléter ou quoi. C'est un seul volume, je crois que c'est 12,90 €, quelque chose du genre. Voilà, je peux que vous le recommander, très très bonne série de chez Mangetsu. Je pense que les adeptes de samouraï sauront trouver leur compte avec Shiruran volume 1 et 2. Déjà un très très beau format que nous propose là Mangetsu, une histoire très très intéressante. Donc sur le Shinsengumi, à chaque fois je fais des erreurs d'ailleurs sur ce nom-là. Je trouve ça assez bien raconté aussi, j'aime beaucoup. De toute façon, je vous en ai déjà parlé dans une ouverture colis spéciale Mangetsu, donc si vous voulez plus d'infos sur cette série, n'hésitez pas à aller la voir. D'autres sorties du mois dans des formats plus simples avec The Quintessential Quintuplets volume 9. J'adore les couvertures, hein. Franchement, Pika nous propose une très bonne comédie romantique, donc avec ces fameuses quintuplettes. Quintuplettes, je ne sais pas exactement où on dit, donc ces 5 sœurs et ce jeune garçon qui doit leur donner cours privés. Donc je trouve ça assez rigolo, c'est assez bien développé. Moi je trouve qu'elle se ressemble pas mal. Moi j'ai aussi du retard sur ma lecture, vraiment c'est un truc de ouf dessus. Mais il faudra que je reprenne parce que c'était une série qui m'avait beaucoup plu, assez légère, intéressante, pleine d'humour, qui vous fera je pense passer un agréable moment. I Am Hero volume 8, ça y est, j'ai enfin terminé la série. Donc de base, alors j'avais commandé ce tome-là sur Amazon, sauf que bon, je pensais bien qu'ils allaient m'annuler parce que c'était une personne qui avait déjà pas mal de ventes annulées. Je me suis dit, bon, tant pis. Et un soir, je suis tombé dessus sur Vinted. Bon, là, comme ça, vous vous dites, tout est parfait, c'est super, bravo, etc. Je l'ai payé une dizaine d'euros, je crois 11 euros et quelques. Bon, j'étais super content. Sauf que quand je l'ai reçu, j'ai vu ça sur le côté. Je me suis dit, moi, j'ai direct compris, je sais pas vous, mais en fait, c'est un volume qui vient de, je crois, d'un CDI ou d'une bibliothèque. Ouais, voilà, BD Anne. Et il y a un autre truc dessus, annulé par les bibliothèques. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, s'il y en a qui savent. Mais non, voilà, c'est bien un volume qui vient d'une bibliothèque, qui a donc été lu, relu et re-relu sûrement. C'est pour ça qu'il n'est pas dans un super bêta.
J'aurais aimé que la personne le précise dans l'annonce, ça aurait été, je pense, le minimum. Après, je vais pas me plaindre parce qu'au moins j'ai l'intégrale, je pourrais le lire et si un jour je peux le remplacer, je le ferai parce que je suis pas trop fan des volumes de bibliothèque. Mais voilà, au moins je suis content, j'ai l'intégrale, c'est terminé. J'ai aussi fait une autre bonne affaire sur Vinted avec ce volume 27 de SNK, mais c'est l'édition limitée. Donc je l'ai payé, je crois, 8 euros et quelques pour compris. J'ai vraiment eu un coup de chance assez énorme dessus. Bon, il n'y a pas les goodies, mais moi ce qui m'intéressait, c'était quand même cette jaquette que je trouve super classe. Je suis assez content, voilà, je vais essayer de compléter petit à petit les tomes collector de SNK si je les trouve à bas prix. Il y avait aussi le 24, malheureusement je ne l'ai pas eu, mais je vais quand même me contenter du coup de ce volume 27. Je crois que j'ai le 33, j'ai réussi à le prendre le 34 sur Amazon, mais j'y crois moyen, j'essaierai plutôt d'aller en librairie. Et avec ça, je crois que j'ai le 29, et ça c'était pareil, ben, Mangadoc qui me l'avait trouvé, encore merci à toi. Donc voilà, l'attaque des Titans, ça s'est conclu récemment. Le volume 34 va sortir, je crois, en octobre ou quelque chose du genre. Kengan Ashura de chez Meian Édition. Donc je me suis pris l'abonnement, c'est pour ça que j'ai reçu donc les 4 volumes en même temps. Je suis super content. Bon, ils ont sorti aussi d'ailleurs un peu partout les 4 volumes, mais au moins j'aurai les goodies. Et vu que c'est une série que j'apprécie énormément et que ça revient au prix identique du neuf, je me suis laissé tenter. Donc Kengan Ashura, pour ceux qui ne connaissent pas, une énorme série de baston. Donc je vais vous montrer rapidement les couvertures. Je les trouve très classe. D'ailleurs, ne les enlevez pas. Parce que vous allez voir, il y a des choses assez particulières dessous pour public averti. Mais voilà, je trouve ça va pas trop avoir grand chose avec l'histoire, mais bon, c'est rigolo quoi. Donc voilà, Kengan Ashura, moi j'aime beaucoup. Donc on va suivre cet homme qui est accompagné de ce combattant-là. Et donc, l'objectif, ça va être de déterminer le prochain président de Kengan. Donc, c'est une association. Chaque entreprise a ses combattants et certaines entreprises payent des personnes pour qu'elles créent, on va dire, temporairement leur entreprise, qu'elles aient donc un combattant à leur compte et que bah, du coup ils aient plus de chances tout simplement de gagner parce que ces entreprises-là leur appartiennent quand même et à la fin ils les désigneront comme président. Donc c'est un gros tournoi qui s'organise, énormément d'actions. Je pense que si vous aimez les gros combats assez surdimensionnés, assez violents, je pense que ça pourra vraiment vous plaire. On va rester chez Meian avec The Breaker. Alors c'est la nouvelle édition, édition Ultimate, super format pour 10 euros. Je trouve ça vraiment top. Je ne l'ai pas encore lu, mais il faut que je le lise. J'en ai entendu que du bien, réellement. Tout le monde me dit que c'est une excellente série. Donc, voilà, quand les volumes sortent, je les prends et puis quand j'aurai envie de les lire, je les lirai directement. Mais voilà, franchement, un super format, toujours aux éditions Meian. On va rester chez eux avec Shigurui volume 4. Alors ça, j'aime toujours autant. Pas mal d'événements assez intéressants dans ce volume 4, surtout la fin. Oh là là, qu'est-ce que c'était marquant. J'ai vraiment beaucoup aimé, moi qui peux enfin découvrir cette œuvre-là, parce qu'elle était initialement sortie chez Panini, mais bon, introuvable. Et donc voilà, là, un très beau format que nous propose Meian, toujours 10 euros par volume, je trouve ça vraiment cool. Je crois que ça se termine en 10 volumes, quelque chose du genre, c'est des volumes qui font fois 1,5, parce que la précédente, ça avait dû faire 14 ou 15 tomes. Donc voilà, très content de pouvoir enfin lire Shigurui, si vous aimez les samouraïs. Bon, après, c'est hyper violent, ça je vais pas vous le cacher, quand il y a un coup de sabre qui est donné, on voit vraiment tout. Mais je trouve ça super intéressant, moi j'adore découvrir cette histoire. The Unwanted Undead Adventurer, un nom assez long, et donc c'est son volume 5. Alors ça aussi je l'ai lu, moi c'est vraiment ma petite série détente. On suit donc cet aventurier qui lorsqu'il est mort, il a été réincarné en squelette, et donc il essaye de progresser pour évoluer et retrouver petit à petit sa forme humaine. Il y a des petites quêtes qui lui sont données, des personnages qui arrivent petit à petit pour l'aider. Je trouve ça assez intéressant, moi c'est vraiment une série légère, pas prise de tête, mais j'aime beaucoup. Alors là, on va parler vraiment masterclass. Très bonne série. Pour moi, c'est vraiment mon plus gros coup de cœur aux éditions Meian. Ça fait hyper longtemps que je vous en parle parce que pour moi, chaque volume est exceptionnel. Il s'agit de Gannibal. Et donc là, c'est le volume 5. Le volume 6, normalement, je crois qu'il devrait sortir le 16 juillet. Donc on est toujours avec notre policier infiltré dans ce village où ils sont dit qu'ils sont cannibales. Désormais, il a quelques alliés, donc bon, on espère une petite lueur d'espoir pour lui et pour tout ce qui se passe dans ce village. Super intéressant. La fin nous laisse comme ça, quoi, net. On est en mode, mais faut vraiment lire la suite, hein. Parce que le 6, je pense qu'il va être encore plus incroyable. J'ai trop hâte de découvrir ce qui va se passer. C'est assez violent, assez sombre comme histoire, un trait de dessin juste incroyable. Je ne peux pas vous ouvrir le volume parce que ça va vous spoil, mais si vous aimez les thrillers, les enquêtes dans un univers assez sombre, ça ne pourra que vous plaire.
Bon, on se dépêche de conclure cette vidéo parce qu'elle dure assez longtemps, je ne pensais pas autant, j'ai vraiment bien fait de vous la faire en 2 parties. On va enchaîner avec Solo Leveling Volume 2. Alors ça, j'aime toujours autant, pareil aux éditions K-Books. Donc là, c'est la jaquette alternative de chez Cultura. Bon, je vais pas vous mentir, je trouve qu'elle n'a pas grand intérêt, surtout que la plus simple est beaucoup plus sympa parce qu'il y a vraiment son effet dorure, tandis que sur celle-ci, pas du tout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un webtoon juste fou, moi, je trouve, hein. Donc, je connais l'histoire parce que j'avais lu le light novel. D'ailleurs, je ne sais pas s'il éditera en France, peut-être. J'aime toujours autant l'histoire, je la trouve folle. Donc voilà, on suit toujours notre personnage en quête d'évolution, en quête de puissance et des petits mystères. On est au courant qu'il y a des petits mystères dans le fond. Pour le moment, on n'en parle pas trop, mais dans la suite, ça va être abordé et de gros événements vont arriver. Donc j'ai extrêmement hâte de découvrir la suite. Full Metal Alchemist, La Perfect, volume 7. Alors celui-ci, je n'ai pas encore lu, mais j'ai lu les 6 précédents. J'aime toujours autant. Full Metal Alchemist, pour moi, c'est une pure découverte. Je n'ai ni vu l'anime, ni lu la première édition. Donc la découvrir dans un format avec de belles pages en papier glacé, c'est juste génial. C'est super agréable à lire. L'histoire est folle. Réellement, si vous ne connaissez pas, bon, au pire, laissez-vous tenter par l'animé. Mais si vous voulez vous faire plaisir, cette édition est juste folle. L'histoire est extrêmement prenante. On m'en a dit du bien, mais je pensais pas que ça l'était autant. C'est un réel gros coup de cœur. Eh bien, c'était Ouais Manga Animation après cette longue deuxième partie des achats du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me dire vous, qu'est-ce que vous avez acheté durant ce mois. Si on a des achats en commun, si vous avez d'autres lectures à me conseiller, pourquoi pas. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord pour partager avec nous et puis mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et puis on se dit à la prochaine.